De nos jours, il y a tellement d'informations contradictoires sur le sport, tellement de gourous qui prennent leur méthode d'entraînement ou régime, de programmes différents qui se proclament être le meilleur sur le marché. Ça, c'est excellent, tandis que ça, c'est vraiment nul. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où donner de la tête. Du coup, j'ai demandé à mes abonnés, ceux qui n'étaient pas sûrs de leur programme ou de leur diète, de m'en envoyer en message privé afin que je puisse leur donner mon avis. Je suis Aurélien, coach sportif diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Je vais analyser vos entraînements, on va voir si c'est bien. À chaque fois, bien entendu, j'inclurai le contexte de la personne car c'est ça surtout qui va déterminer si c'est un bon programme ou pas. En réalité, il y a très peu de mauvais programmes. Mais la vraie question, ça va être surtout de voir s'il est adapté à la personne, à sa situation, à ses objectifs et ainsi de suite. Première personne m'a envoyé 2 programmes qu'elle a commandés auprès de 2 coachs différents. Pour placer le contexte, il fait environ 1m95, à peu près 2 ans de muscu derrière lui. Ses objectifs, prendre un maximum de masse musculaire. Alors on peut voir son premier programme qui se fait sur 6 séances. Ici on a apparemment une espèce de push-pull leg. En y regardant plus près, c'est quand même modifié. Premier jour pec biceps, puis dos triceps. Ensuite les jambes, épaules plus rappel biceps. De nouveau dos triceps plus léger rappel pec. Et enfin de nouveau les jambes. Déjà ce qu'on peut remarquer avec ce genre de programme, c'est qu'il va être très déséquilibré en faveur de certains muscles. Par exemple les triceps. Le jour des pecs, ils vont prendre cher. Également le lendemain, on les travaille directement. Ensuite pour les épaules, on va également travailler les triceps a priori. Et encore pour les dos, en rappel avec les triceps et les pecs. Donc bon, par exemple, les triceps, on va les bosser 4 fois, les épaules une seule fois dans la semaine. Voyons voir un peu maintenant le détail des séances. Déjà, ce qu'on peut remarquer au premier regard, c'est qu'il n'y a pas d'indication d'intensité. Nous avons les séries, les répétitions, le temps de repos, les exercices, mais c'est tout. Est-ce qu'on doit aller à l'échec? Est-ce qu'on doit en garder en réserve? Est-ce qu'on va au-delà de l'échec? On ne sait pas. Mais bon, apparemment, selon la personne, on fait tout à l'échec. Donc voilà, on peut remarquer que c'est le classique. Chaque exercice, il y a 3-4 séries, entre 8 et 12 répétitions environ. On va commencer par un exercice polyarticulaire, ici les dips, donc ils vont aller chercher l'étirement. Ça peut être une bonne chose de commencer par les exercices à forte tension d'étirement quand on est débutant, début intermédiaire également. Voilà, on va travailler tous les angles, mais moi, ce que je trouve un peu étrange déjà, c'est les indications dans le sens lesté si t'es à l'aise ou prends des haltères si tu préfères. Voilà, le programme est en tout cas assez flex, peut-être même très flex, trop flex. Et ça se retrouve sur la séance juste après. Premier exercice, tirage vertical ou traction lestée. Il ne lui a pas demandé s'il savait faire des tractions, s'il était à l'aise avec cet exercice, s'il se lestait ou pas. Il a mis, tu te démerdes. Ensuite, on suit le même format, du rowing, du tirage horizontal, et on finit par de l'isolation. Comme pour la première séance, on finissait par les écarter. Là, on finit par du pullover et on enchaîne sur les bras. La séance jambes la plus bateau du monde, du squat, leg press, fente, leg extension, mollet. Des temps de repos, pourquoi 1 minute 45? Pourquoi 45? Pourquoi pas 30 secondes? Pourquoi pas 2 minutes? On ne sait pas. Ensuite, nous avons une deuxième séance épaule biceps qui là est beaucoup plus inclinaison congestion, plus légère. On va avoir par exemple 5 séries de 20 aux élévations latérales, la shoulder press, l'arrière d'épaule, ce qui est excellent, et des curls. Et enfin encore après, on a du dos, tirage vertical ou traction lestée, c'est au choix, on va voir. Du rowing bûcheron, des triceps et on finit en tout dernier par la chaise presse. Encore une fois, est-ce qu'après s'être tapé tout ça, il nous restera du jus pour vraiment pouvoir stimuler les pecs ou bien nos triceps vont-ils lâcher en premier? Pour moi, je vois ça. En fait, pour moi, c'est pas personnalisé. Ça, c'est un programme bateau, ça peut très bien marcher. Mais bon, par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas d'indication d'intensité, qu'il y a des exercices et il n'a pas demandé les informations sur le client, donc il ne sait pas vraiment si ça va être adapté à lui ou pas. Et également, on peut voir qu'il ne prend pas vraiment en compte la morphologie du client. Et ça, c'est très important. Ici, quelqu'un qui est uniquement concerné par l'hypertrophie, veut juste prendre du muscle, est très grand, 1m95 avec des longues jambes. Est-ce que en premier exercice, faire du squat, ça sera le meilleur choix pour stimuler la croissance de ses quadriceps? Non. Vraiment pas. Il y a des trucs plus pertinents comme par exemple le hack squat, le squat pendule, d'aller chercher un peu plus loin. Pareil pour les pecs. Moi, je peux vous le dire, je suis grand, moins que lui, mais j'ai les bras longs. D'utiliser des amplitudes entières sur certains exercices, par exemple le développé barre incliné, ça va causer de sacrés soucis à votre coiffe de rotateur ou même du surétirement aux pectoraux. Si vous êtes débutant, c'est pas forcément la peine de se soucier de ce genre de détails, mais quand on a quelqu'un avec des dimensions extravagantes qui compte s'entraîner de cette manière, ça peut être pertinent. Voyons voir du coup le deuxième programme d'un autre coach qui m'a fourni. Comparons la séance push. Ici, on commence par les écarter à la machine. Donc là, il veut vraiment mettre l'accent sur les pectoraux. On commence par l'isolation et l'étirement en premier. De même, on continue sur les dips. Pareil, on va chercher l'étirement et du développé décliné.
Pourquoi le développé décliné sera-t-il préféré en général sur ce genre de profil? C'est que l'amplitude est plus réduite. Les coudes vont chercher beaucoup moins loin, il y a moins de surétirement, de risque de blessure et on peut mieux stimuler les pectoraux. Même principe pour le développé couché pris serré. Évidemment, ça va énormément travailler les triceps, mais également les pectoraux. Il faut savoir qu'au développé couché à la barre, plus on prend large, plus on va mettre de stress sur l'articulation de l'épaule et le pectoral. Quand on rentre les coudes, on va diminuer cet étirement. Donc ici, pour cette personne qui a des grands bras, qui est grande, top, on prend en compte sa morphologie. Deuxième séance, le pull. Pareil, on commence par l'isolation, l'arrière des épaules. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de commencer en premier par l'arrière des épaules, même si, bon, c'est quand même un groupe musculaire que la plupart des gens ont en retard. Par contre, de faire des séries longues, ici 20 à 30 reps, ça je trouve excellent. C'est un bon tip que John Meadows m'avait appris. La plupart des gens, ils compensent beaucoup trop avec leur trapèze et le reste de leur dos quand ils vont faire ces mouvements de fly pour l'arrière des épaules. Quand tu fais des séries longues, ces muscles sont crevés. Tu n'as pas d'autre choix que d'appeler en renfort tes arrières d'épaule. C'est des muscles qu'on aura du mal à recruter, du mal à ressentir. Je vous garantis, essayez les séries longues, ça va vous permettre de débloquer des nouvelles sensations et de la croissance musculaire sur cette partie du corps. Ensuite, on a du rowing et en dernier, du tirage vertical. J'aime personnellement beaucoup cette optique de commencer par les rowing, pareil, toujours dans l'esprit Mountain Dog, afin de bien échauffer tous ces muscles-là, et de finir par les tirages. On fait l'étirement quand on est vraiment chaud. Bon, allons voir la séance jambes. On commence par les mollets. Toujours une bonne idée parce que la plupart des gens, à la fin de la séance jambes, ils sont fatigués, ils ont la flemme, ils les zappent. Les curls en premier, excellent, personnellement j'adore. C'est aussi une des philosophies soit de Christian Thibaudeau ou de John Meadows. Ça ne va pas altérer la performance sur les exercices polyarticulaires suivants comme par exemple le squat, mais au contraire ça pourrait augmenter le recrutement et la stabilité du genou. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Leg extension, hack squat et presse. Notre ami qui a des très grandes jambes, ça va être excellent pour le développement de ses quadriceps qui seront un muscle sur lequel il aura beaucoup de mal à prendre. Cette séance-là me paraît beaucoup plus adaptée à sa morphologie, clairement. Et les bras, bon, les bras, c'est les bras. Je ne lui ai pas demandé dans les détails comment il était, je n'ai pas analysé sa morpho-anatomie, mais de manière générale, retenez que si quelqu'un a un valgus prononcé au coude, c'est-à-dire un angle important, il sera mieux de s'orienter vers des haltères, des machines, bref, de l'unilatéral, des poulies également. Pour moi, au final, ce programme me paraît quand même beaucoup plus personnalisé, tient beaucoup plus en compte de sa morphologie. Là, sur le programme en lui-même, on n'a pas les indications de temps de repos ou d'intensité, mais ça avait été fait oralement lors d'un entretien. Il expliquait que les premiers exercices, c'est-à-dire étirement, l'écarté à la machine, l'oiseau à la machine, même les dips, donc ces exercices un peu à risque, il les faisait que à RPE 8, c'est-à-dire qu'il n'allait pas à l'échec. Il risque pas de se blesser. Le but, c'est vraiment étirer, vraiment augmenter la connexion muscle-esprit, activer ces muscles et bien les sentir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien commencer par votre isolation et ça aura des super résultats. Pour moi, c'est un programme bien supérieur au précédent qui, pour moi, me semble vraiment être un programme qu'il a envoyé à plein de personnes, en fait. Il a copié-collé. Ouais, tu veux de la masse, on passe sur un pseudo PPL qui change un peu. Ciao, ciao. Ensuite, nous allons étudier une diète. Alors, rééquilibrage morphologique. On utilise des mots ronflants et savants dès le début. Homéostasie des substrats. C'est incroyable ça. Malheureusement, il faut un H à homéostasie, donc le pseudo-scientifique pour faire le malin et vendre un programme bien plus cher. Voilà, on est fatigué, on souffle. Qu'est-ce que ça veut dire homéostasie? C'est-à-dire l'équilibre. Donc on va faire un rééquilibrage apparemment, donc des lipides, glucides et protéines. Pour le contexte, nous avons affaire à une femme de 24 ans qui est en train de passer son brevet de coach sportive activité fitness. Elle a quelques années de muscu, elle fait de la pratique, beaucoup. Elle est mince et elle aimerait juste être un peu plus mince, perdre quelques kilos pour avoir les abdos saillants. Qu'elle pense pouvoir être utile en tant que coach. Elle fait 1m72, 72 kg. Donc voyons voir ce qu'il lui réserve. 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, donc 115 g. Selon les études, 1,6 g c'est suffisant pour maximiser la synthèse de protéines. Pas forcément la peine d'en manger plus. Et oui, contrairement à ce qu'on pense. Cependant, je vais vous avouer, en sèche, je préfère en avoir un peu plus. Déjà, on a moins de glucides et de lipides pour protéger nos acides aminés, protéger nos protéines. De plus, c'est extrêmement satiétant. On risque moins de perdre du muscle, on risque plus d'en gagner. Et on aura moins faim, on risque de moins craquer. Donc perso, d'aller au moins à 2 g par kilo de poids de corps, donc 140, ça me paraîtrait plus adapté. Mais bon,
c'est pas trop gênant encore. Ensuite, nous avons 275 grammes de glucides et 57 grammes de lipides. Donc au total, ça nous fait 2075 calories. Ça, c'est la théorie. On va voir qu'en pratique, il y a malheureusement beaucoup moins de calories. Premier jour, qu'est-ce qu'on a? 2 œufs entiers bio plus un blanc d'œuf. Personnellement, j'ai jamais compris ce délire de mettre juste un blanc d'œuf. Il y a plein de bonnes choses dans l'œuf. J'aime pas le gaspillage. Et là, on a affaire à une personne, comment dire, qui veut juste perdre un peu de poids, qui n'est pas en train de préparer une sèche de bodybuilding. Donc, enlever un jaune d'œuf pour gratter 30 calories. Mais bon, bref, 2 œufs entiers plus un blanc d'œuf, 7 amandes, pas une de plus, pas une de moins, et un pamplemousse. Première collation, 120 grammes de skyr. Le midi, nous avons 120 grammes de poulet ou de dinde, 150 grammes à 250 grammes de julienne de légumes, pareil pour le brocoli, et une cuillère à soupe d'huile. Donc, un peu de poulet, une tonne de légumes et une cuillère à soupe d'huile. Deuxième encas, 120 grammes de skyr à nouveau, 7 amandes, 7, ça porte bonheur, n'est-ce pas? Et le soir, nous avons 160 grammes de saumon, 150 à 250 grammes de haricots verts, une cuillère à soupe d'huile d'olive encore, 6 amandes, attention, c'est pas 7 cette fois, c'est 6 amandes, hein, et 2 carrés de chocolat. Donc si vous calculez toutes les calories, en réalité on est plutôt autour de 1000 à 1100 calories. Il y a aussi également 0 glucides, à part un petit peu dans le skyr, dans les 2 carrés de chocolat et quelques traces dans les légumes, hein, brocoli, haricots verts. Ça c'est le même délire tous les jours, avec toujours des quantités extrêmement précises, à l'unité près d'amande, au gramme près, etc. Ça c'est la première semaine. La deuxième, on fait un maintien, donc on augmente un petit peu les calories. Enfin en tout cas c'est présenté comme tel, mais en réalité on voit qu'il n'y a toujours rien. Troisième semaine, on fait un cyclage des glucides. Quatrième semaine, encore un autre délire. Donc chaque semaine, une méthode différente. Voilà, on montre que on connaît bien la nutrition. On montre que voilà, il faut choquer le corps. Regardez toutes ces techniques incroyables pour faire perdre du gras. Bon, en réalité, cette diète de merde, tout ce que ça va vous causer, c'est des TCA. Quand vous faites 1m72, vous êtes sportif, vous allez à la salle de sport, en plus vous tapez des sports collectifs, des cours collectifs toute la journée à danser, à apprendre des chorégraphies aux gens. 1000 calories, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc déjà, il y a 0 glucides. Donc l'énergie pour faire votre sport, pour récupérer et pour faire vos cours collectifs et suivre vos cours, vous pouvez l'oublier. Elle se sentait horrible dans sa diète. Elle avait envie de mourir. Donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir à la base, me poser des questions, parce qu'elle se disait c'est pas normal, je comprends pas. Avec ce programme, cette diète-là, vous aurez des TCA, vous allez vous sentir misérable, vous allez détester la vie, et vous allez craquer et manger une tonne de chips et de chocolat. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Déjà, on n'est pas obligé d'enlever les glucides. Et quand vous êtes une personne aussi active, qui fait du sport toute la journée, littéralement, c'est complètement stupide. Là encore, pour moi, c'est un truc bateau que j'imagine que ce coach envoie à la plupart de ces filles qui veulent avoir les abdos bien vite. Ça passe ou ça casse. Évidemment, si vous suivez ça à la lettre, vous allez perdre du poids. Malheureusement, vous allez perdre aussi également beaucoup de muscles, beaucoup de flotte. Vous allez reprendre tout au moindre cheat, faire un gros yo-yo a priori. Donc là, c'est 0 sur 20. Payer pour ça, voilà, c'est encore plus décrédibiliser la profession de coach. Ensuite, nous avons un petit programme à la maison, juste avec petit halter. Nous avons une séance push. Elle commence par des crunchs. Pourquoi pas? Les gens oublient souvent de faire les abdos et ils ont la flemme de les faire à la fin de la séance. Aucun souci à les faire en premier. Nous avons développé couché halter, développé incliné halter, squeeze press, extension triceps halter et développé épaule. Alors, oui, c'est pas dégueu comme séance. Le squeeze press, c'est pas forcément l'exercice le plus efficace. Ça peut aider à développer la connexion muscle-esprit par l'isométrie. Mais je pense que là, dans ce cas-là, simplement remplacé par des écartés, et pourquoi pas même un délicieux combo écarté plus pompe, aurait été encore mieux. Personnellement, j'aurais également mis l'exercice d'isolation triceps après les épaules, mais c'est plutôt correct. Ensuite, nous avons une séance pull. Là encore, les abdos en premier, puis du rowing halter, de l'oiseau pour l'arrière d'épaule, et du curl. Ce qui me chagrine un peu, c'est que nous avons moins d'exercices, un seul exercice de dos au final, un exercice d'arrière d'épaule, un exercice de biceps. Je sais les gars, vous aimez faire les pecs, mais en fait de faire ce genre de programme où il y a 3 fois plus de pecs que de dos, sur le long terme, ça va causer des problèmes. Vos pecs vont devenir raides, gros et forts, ils vont ramener votre posture en avant, et tout ce que vous allez avoir en plus de ne pas avoir un physique harmonieux, c'est de vous déglinguer l'épaule. Donc non, il faut plus de dos, plus de tirage. Oui, il n'y en a pas 10 000 disponibles à faire avec
des haltères, mais il y a moyen d'être inventif. On peut très bien faire du pullover spécialisé pour le dos. On peut varier la prise, pronation, supination, neutre. On peut faire une traction sur une porte, sur une arcade, une branche d'arbre. On peut également changer la position du coude pour toucher un peu plus le grand dorsal, le haut du dos. Bref, plein de choses à faire qui, à mon avis, il faudrait rajouter au moins 1 ou 2 exercices de dos. Ensuite, les jambes, on a gainage Superman pour le bas du dos, des step-up, des leg curls avec haltères, des fentes, et des mollets. Évidemment, quand on a juste des haltères, on est limité. Malheureusement, déjà, ça manque cruellement de hinge, c'est-à-dire d'un mouvement de type soulevé de terre. Et qu'un soulevé de terre roumain aux haltères aurait été bienvenu dans ce programme. Pourquoi pas remplacer les fentes ou les step-up par un squat. Squat gobelet avec l'haltère, c'est un des meilleurs exercices qui soit pour développer les quadriceps. Ça manque des patterns de base. Une charnière de hanche, un squat. Quand même, c'est le minimum, les gars. Mais en soi, c'est pas horrible. Évidemment, c'est toujours plus compliqué d'avoir un programme équilibré à la maison. Fais ces petits ajustements-là et tu verras que tu auras des bons résultats. Et pour finir, on a une personne qui a de l'expérience, 5 années de musculation et qui s'entraîne en salle de sport. Là aussi, le but, c'est de gagner un maximum de muscles. Corpulence moyenne, 1m75, 5 séances par semaine. On attaque directement avec les jambes. Leg curl allongé, hack squat, de la presse, sissy squat et adducteur. Là, on peut observer peu de séries. Il y en a 2 par exercice. On va à l'échec, voire même au-delà de l'échec. Donc là, on est plutôt dans une optique HIIT. Peu de volume, intensité à fond et on essaye d'avoir un peu plus de fréquence. Cette séance est correcte. Hein. On n'a pas la peine de faire 1 million de trucs pour avoir forcément des résultats. Ensuite, nous avons une séance pec avec de la chest press, des écartés, du développé épaule, des élévations latérales et des triceps. Là, rien à dire. Une autre séance jambes, puis une séance biceps dos et enfin une séance à nouveau pec, épaules, triceps. Personnellement, je n'ai rien contre ça. Mais là encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le long terme, car on a une seule séance de dos, seulement 2 exercices de dos. 2 exercices de dos, un exercice derrière d'épaule. Comprenez là encore que sur le long terme, on fait 1 million de fois les pecs et les épaules, il risque d'y avoir un souci. À moins d'avoir le dos le plus énorme du monde, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus la sélection des exercices de jambes ne pas forcément aider à développer le dos. Il n'y a pas de soulevé de terre. Le soulevé de terre roumain se fait à la machine, donc a priori quand même vous allez moins solliciter le dos. Le hack squat, c'est pas à la barre. Donc au final, c'est très déséquilibré pour le dos. Moi personnellement, les exercices en eux-mêmes, les méthodes utilisées, l'intensité, peu de volume, haute intensité, je n'ai rien contre, j'aime beaucoup même. J'aime beaucoup, je vais vous dire. Et quand on est naturel, c'est probablement une des meilleures choses à faire. Ceci dit, ça manque quand même pour le dos. Personnellement, ce que je ferais, j'en rajouterais un peu. Peut-être même à la fin peut-être de la première séance, celle des jambes, car elle est quand même plutôt facile. On a hack squat et press qui sont difficiles, ok, mais leg curl et adducteur, c'est très facile et on n'a rien d'autre dans la séance. On peut très bien facilement rajouter du tirage à la fin. C'est ce qu'on fait par exemple en West Side après avoir fait les jambes. Ou alors augmenter le volume pour la séance dos ou tout simplement rajouter une 6e séance. Celle qui manque. Ceci dit, si vous voulez le faire voilà, sur le court terme, 1, 2, 3 mois, afin de mettre l'emphase sur une silhouette en X, quadriceps, pec, épaules, allez-y, mais pas sur le long terme. Alors voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces programmes. Est-ce que mon analyse est en accord avec la vôtre ou est-ce que vous pensez que j'ai dit n'importe quoi? Laissez-moi un commentaire, n'oubliez pas que tout commentaire va booster l'algorithme. Allez, à la prochaine.